Irak a pris la cathédrale d'assaut et tué les deux prêtres, des fidèles à l'arme automatique. L'attaque a duré des heures et a tourné en prise d'otages. Les victimes et les rescapés aussi, des blessés ont prié ici pendant des heures en se cachant allongés sur le sol. Lorsque les forces irakiennes ont repris l'édifice, les terroristes ont lancé plusieurs grenades et ont actionné leurs ceintures explosives. C'était en 2010, vous voyez donc le pape François qui découvre cet édifice. Il est entouré à sa droite par le patriarche d'Antioche, les Syriaques catholiques, et par l'archevêque syriaque qui l'accompagne. Le pape François qui salue les personnes ayant un handicap dans cette cour. Et c'est vrai que cette épreuve de l'attentat est dans toutes les mémoires. Depuis 2010, la cathédrale a été restaurée, rénovée, mise en garde ici cette mémoire de cette persécution, de cet attentat. Un mémorial a été érigé pour ne pas oublier la foi et la fidélité de ces chrétiens martyrs, des deux prêtres. Et c'est une manière d'ailleurs pour nous de nous rappeler que les souffrances et les difficultés des chrétiens ne datent pas seulement de l'envahissement de la plaine de Ninive par Daesh en 2014, libéré en 2017, mais qu'ils s'enracinent dans des années de terrorisme et de tensions, de conflits. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un jour de fête et de joie pour ces fidèles, même si peut-être de très nombreuses personnes sont frustrées de ne pas pouvoir être présentes physiquement. Elles le suivent aussi à la télévision, l'occasion de saluer à nouveau tous ceux qui nous suivent, soit d'Irak et du Moyen-Orient par le satellite ou sur le site internet de KTO. C'est jour de joie, jour d'espérance aussi pour cette communauté chrétienne. On peut rappeler d'ailleurs qu'il y a en Irak plusieurs églises. Je parle de cette cathédrale syriaque catholique, mais il y a également l'église chaldéenne. Les Arméniens sont également présents, des Melkites, et ces diverses réalités des églises d'Orient seront présentes dans la cathédrale. L'Irak qui est une terre sainte, terre d'Abraham, terre des prophètes, l'un des premiers pays à avoir été christianisé, comme en témoigne le passage des apôtres Thomas et Matthieu. Ces derniers jours, les travaux allaient bon train pour embellir l'édifice pour la visite du pape. Les peintures des murs extérieurs, vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure, ont été faites par des jeunes musulmans en signe de fraternité, des peintures qui expriment des messages de paix ces derniers mois. Ces jeunes qui ont couvert la ville de peinture pour parler de l'avenir de l'Irak. Je viens en pèlerin de paix, a dit le pape François tout à l'heure devant les responsables des politiques en Irak, mais aussi les représentants de la société civile. Que se taisent les armes, que cessent les intérêts partisans, qu'on laisse de la place à tous les citoyens qui veulent construire ensemble ce pays dans le dialogue, que personne ne soit considéré comme un citoyen de deuxième classe. Je renvoie volontiers à notre site internet pour redécouvrir ce premier discours du pape François il y a quelques instants au palais présidentiel. La présence très ancienne des chrétiens sur cette terre et leur contribution à la vie du pays constitue un riche héritage qui veut pouvoir se poursuivre au service de tous. La participation des chrétiens à la vie publique, a dit le pape, en tant que citoyens jouissant pleinement de droits et de libertés, de responsabilités, témoignera qu'un sain pluralisme religieux, ethnique et culturel peut contribuer à la prospérité et l'harmonie du pays. C'est ce qu'il a dit
à l'ensemble des autorités irakiennes. Maintenant, il va donc s'adresser à ces communautés chrétiennes de manière plus directe. Lui qui a été proche ces dernières années, il n'a cessé de le répéter, de ces chrétiens qui souffrent en Irak. Le pape François va être accueilli dans un instant par un mot du patriarche d'Antioche, le patriarche Yonan, puis du président de la conférence des évêques d'Irak, en la personne du cardinal Louis-Raphaël Sacco, patriarche de Babylone, à la suite de quoi le pape François s'adressera à l'Assemblée ici présente et à l'ensemble des communautés chrétiennes qui le suivent en direct. Il y aura également un temps de prière à l'issue de cette rencontre. Vous le voyez, c'est aussi dans cette cathédrale complètement rénovée, restaurée, rebâtie de l'intérieur après cet attentat dont je vous parlais en 2010. Eh bien, c'est aussi la capacité de ces chrétiens sur cette terre à aller de l'avant, à reconstruire. Un chant liturgique de bienvenue en syriaque qui marque l'accueil du pape. Une petite foule peut suivre à l'extérieur de la cathédrale sur un grand écran, et puis vous l'avez vu, ces bannières à décorer. Avec les mots de bienvenue. Dans l'assemblée, on peut saluer les sœurs dominicaines de la présentation de Tours qui nous ont accueillis il y a quelque temps pour un reportage que je vous invite à retrouver sur notre site internet ktotv.com. Et c'est maintenant donc sa béatitude Ignace Youssef III Younan, patriarche d'Antioche des Syriens, qui va adresser des mots de bienvenue au pape François. Saint-Père, Toba Shlom, Royo Shariro, Wamdabrono Hakimo, benvenuto nella pace, pastore vero, Bienvenue à la paix, pasteur véritable et chef
joie et beaucoup d'espoir, votre sainteté, messager de paix et de fraternité, avec une affection filiale et une profonde gratitude. Vos filles et vos fils dans le Seigneur ont le privilège de saluer l'évêque de Rome comme leur père lors du premier jour de votre visite si attendue dans cette cathédrale Notre-Dame du Salut, cathédrale qui nous est très chère. Saint Ignace d'Antioche, le théophore, patron de notre siège patriarcal, affirme que l'Église de Rome préside à la charité. Et sa sainteté aujourd'hui exerce cette charité réconfortante. Le même Père apostolique et martyr, dans sa lettre, dans son épître aux Romains, il dit « Je suis le froment de Dieu, moulu par les dents des bêtes féroces pour devenir le pain pur du Christ. » Et justement, dans cette cathédrale, il y a 10 ans, pendant la liturgie du dimanche, 48 chrétiens, enfants et adultes, des femmes et des hommes, et parmi eux 2 jeunes prêtres, ont été massacrés par des terroristes. Et il y eut aussi plus de 100 blessés. Ces martyrs innocents ont mélangé leur sang avec celui de l'agneau divin pour témoigner à leurs frères opprimés, assassinés ou déracinés en Irak et au Proche-Orient que Jésus lui-même, Dieu le Sauveur, continuera, comme il a promis, à vivre en eux. Et nous, forts de cette foi, avec courage, nous voulons témoigner le Christ ressuscité. Nous implorons votre sainteté d'accélérer la béatification de nos martyrs, dont la cause du processus de béatification a déjà commencé. Et nous pousser, nous tous, à vivre notre appel sur leur exemple. Merci, merci sainteté. Nous continuons de prier pour votre ministère. Voilà donc les mots d'accueil de sa béatitude Ignace Youssef III Younan, patriarche d'Antioche des Syriens, qui est venu donc de Beyrouth pour accueillir ici le pape François. Et c'est maintenant donc le cardinal Louis-Raphaël Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens, qui prend la parole et qui préside la conférence des évêques d'Irak. Sainteté, avec une grande joie, à mon nom personnel et au nom des éminents pasteurs des églises catholiques en Irak, je vous adresse la bienvenue dans la terre d'Abraham, père des croyants, avec une expression populaire que nous répétons en accueillant nos pasteurs, c'est-à-dire bienvenue, Père de notre Église. C'est une grande joie pour tous les Irakiens. Votre visite est un signe de votre intérêt pour l'Église d'Orient. Merci, merci. Nous vous remercions de votre visite si courageuse qui approfondit en nous la confiance en le Seigneur et nous encourage à continuer dans notre vie avec foi et constance et consolider nos relations fraternelles réciproques entre les chrétiens et avec nos compatriotes musulmans que nous aimons en tant que frères, comme vous les avez appelés
Alors, dans votre lettre encyclique, frères, tous, les chrétiens étaient une grande majorité à l'arrivée des musulmans dans notre pays. Et ils ont beaucoup donné aux musulmans, même. Nos ancêtres ont créé un modèle de coexistence en contribuant remarquablement à la culture. Aujourd'hui, nous sommes devenus une minorité, mais nous sommes une minorité vive, active, et nous avons contribué à la construction de l'Irak et au développement de sa culture. Ces dernières années, nous avons été soumis à beaucoup de difficultés, des dangers et des persécutions. Et le meilleur témoignage dans cette cathédrale est cette cathédrale des Syriens catholiques où nous sommes réunis ce soir, qui a été l'objet d'un bombardement criminel le 31 octobre 2010 pendant la Sainte Messe. 48 martyrs ont été tués, parmi lesquels deux de nos jeunes prêtres. Beaucoup ont été blessés. En août 2014, ISIS a fait fuir les 120 000 chrétiennes dans la plaine de Ninive à Mossoul. Et nous remercions Dieu du fait que ces lieux ont été libérés en 2017.